Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Oui, on est très heureux d'être ensemble réunis cet après-midi et particulièrement parce qu'on a failli pas l'être, déjà, et aussi parce qu'on est heureux de pouvoir et voir Adeline se donner au Seigneur et s'engager dans les voies du baptême. C'est une grande joie. Amen, on est très très heureux et on veut bien profiter de ces instants simplement pour remercier celui qui est l'auteur de tout ça, Jésus. On veut le faire par le chant, on veut le faire en écoutant la parole, on veut le faire vraiment en vivant ces instants et en lui donnant tout. Amen. Alors on va commencer par dire, ouvrons les portes de nos cœurs à sa présence, qu'il soit celui qui prenne toute la place pendant ces instants, qu'il se réjouisse au milieu de nous et que nous puissions ensemble être enrichis de sa présence. Amen. Ceux qui le souhaitent peuvent se mettre debout, c'est pas interdit, sinon vous pouvez rester assis. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons chanter Christ est la lumière. C'est Christ qui est mort pour nous et qui nous a emmenés vers la lumière. Il a vaincu les ténèbres et nous a donné la lumière. Alors chantons Christ est la lumière. Amen. Aimé du Dieu
Alléluia, c'est lui qui nous réunit cet après-midi. C'est lui qui est au centre de notre intérêt cet après-midi. Il est celui qui nous donne une assurance, l'assurance de notre salut. Et c'est ce qui est le plus précieux à nos cœurs, de savoir que nous sommes sauvés et que c'est une certitude. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Et on va dire ensemble, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Amen. On va laisser la place à notre frère. C'est une réunion particulière, une réunion de famille qui réunit beaucoup de chrétiens du Ménil. On est très heureux de vous accueillir, c'est une grande joie. Et puis des membres de la famille aussi, alors on vous salue. Et puis d'autres membres qui connaissent bien nos amis, on est vraiment heureux d'être ensemble. Je fais un feedback, on est vraiment heureux d'être ensemble. Amen, voilà, super. Alors peut-être, c'est une possibilité, hein, peut-être que certains se disent, mais finalement, c'est quoi le baptême ? Ah, c'est une grande question parce que vous avez remarqué que le lieu où nous sommes est différent d'un lieu traditionnel peut-être, hein, un lieu religieux, peut-être que vous avez pensé entrer dans une église avec un décorum, peut-être même des statues, et il est possible que vous m'auriez presque vu avec une robe particulière, vous voyez, mais voilà, on veut être simple, biblique. Et ici, ce n'est pas une histoire de religiosité avec des rites particuliers, du cérémoniel. Nous voulons vivre au plus près ce que dit la parole de Dieu.
tout simplement. Donc on reste simple. Il y a un chef, c'est Jésus, c'est tout. Voilà, c'est lui le maître de l'Église, c'est lui le créateur, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui est saint, c'est lui qui est glorieux, et c'est lui qui sauve. Et c'est pourquoi Adeline, un jour, a donné son cœur à Jésus, et je n'irai pas plus loin parce qu'elle va nous le dire elle-même. Alors, pourquoi le baptême ? Peut-être que vous vous dites, alors c'est une invention de l'Église évangélique. Ah, l'Église évangélique a inventé le baptême. Non, pas du tout. C'est Jésus qui a institué le baptême chrétien. Faites de toutes les nations, c'est-à-dire allez rendre témoignage, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, alléluia, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ce que nous allons faire cet après-midi n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention humaine, mais c'est ce que Jésus nous a lui-même enseigné. Alors vous remarquerez qu'Adeline n'est pas un petit bébé. Et peut-être que là aussi, alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait partie de la tradition, ça fait partie des choses qu'on a l'habitude de voir, auxquelles on a l'habitude d'assister, mais Adeline est une adulte. Voilà, une adulte qui a pris conscience qu'un jour, eh bien, elle était loin de Dieu, éloignée de Dieu, et puis à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute des témoignages aussi, elle a réalisé dans son cœur qu'elle avait besoin de se rapprocher de ce Dieu aimant, de ce Dieu sauveur. Alléluia. Elle a réalisé que quelqu'un, il y a plus de 2000 ans en arrière, avait donné sa vie sur la croix pour pardonner ses péchés. Gloire à Dieu. Donc, le baptême, non seulement ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une invention de l'Église évangélique, c'est institué par Jésus, Jésus en personne, et le baptême ne concerne pas les enfants. Tout à l'heure, vous allez vous rendre compte de la différence puisque nous allons présenter un bébé au Seigneur. On ne baptise pas les tout petits, on ne baptise pas les bébés parce qu'ils n'ont pas conscience du péché. Ils n'ont pas encore conscience de la nécessité d'être pardonnés de leurs fautes. Et ils ne réalisent pas pourquoi encore Jésus est mort sur la croix pour eux. Mais c'est après, à l'âge de la raison, eh bien, qu'ils peuvent comprendre davantage l'appel de Jésus au salut et à la délivrance. Alléluia. Et puis, autre chose encore, on ne se baptise pas, Adeline, tu l'as bien compris, ton pasteur te l'a dit, on ne se baptise pas pour être sauvé. Voilà. Le baptême ne confère pas le salut, ni la purification, ni la transformation, ni la nouvelle naissance. Le baptême est un acte d'obéissance. Donc, on se baptise parce qu'on a fait l'expérience du salut. Tout simplement. Parce qu'on a placé notre foi dans la personne de Jésus. D'ailleurs, l'Écriture dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus qui le dit, celui qui croira, sous-entendu premièrement, et qui ensuite sera baptisé, sera sauvé. Donc, voyez-vous, mes amis, c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. Et enfin, pourquoi un baptême ? Vous allez vous en rendre compte par immersion. Ici, il y a un baptistère, là, voilà, et Adeline va être immergée dans ce baptistère, immergée dans l'eau. Finalement, le mot baptême signifie immersion. On dit deux fois la même chose. Tu vas être baptisé par immersion, ça veut dire tu vas être immergé par immersion. C'est dire la même chose parce que nous ne considérons pas le fait que l'aspersion soit valable, soit un baptême valable. Un baptême par aspersion, n'est pas un baptême biblique. Il faut une immersion. Pourquoi ? Parce que la Bible, et on n'a pas le temps d'étudier tout cela, mais c'est pour mettre ça sur votre cœur. La Bible nous parle du fait que être baptisé est la manifestation du fait qu'on a été lavé, nettoyé. Adeline a été lavée, purifiée, nettoyée, non pas par ses bonnes œuvres, ses bonnes actions, sa religion, fut-elle évangélique, mais elle a été purifiée, nettoyée par le sacrifice de Jésus à la croix. Et vous allez peut-être être étonné si je vous dis qu'en définitive, c'est le sang de Jésus
qui a purifié Adeline. Comme pour la plupart d'entre nous, nous en avons fait l'expérience. Alors elle ne veut pas faire, rassurez-vous, un baptême de sang. Mais l'eau ici symbolise qu'elle a été nettoyée, purifiée, lavée, grâce à sa foi placée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, quand elle va disparaître dans le baptistère, Guillaume va faire très attention à ne pas rester trop longtemps appuyé sur Adeline, parce que tu auras des problèmes sinon. Mais elle va disparaître dans le baptistère. Ça veut dire quoi? C'est un symbole fort. Elle exprime ainsi, par le fait qu'on ne va plus la voir, parce qu'elle va disparaître dans l'eau, que finalement son péché a disparu aux yeux de Dieu. Que finalement elle s'identifie à la mort de Jésus, qui a vaincu le péché d'Adeline et sa condamnation. Alléluia. Et ensuite, elle va ressortir de l'eau, et là, elle va signifier symboliquement, voyez-vous, je suis une nouvelle créature. J'ai été transformé. C'est désormais pour moi une vie de résurrection. En attendant la résurrection glorieuse qui aura lieu dans les cieux, je veux vous signifier que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus, par la résurrection de Jésus. Ma vie en a été bouleversée, impactée et transformée. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je pense que vous avez vraiment envie maintenant d'écouter Adeline. Mais avant, on va prier, vous êtes d'accord? On va demander au Seigneur sa bénédiction, on va dire, Adeline, sois bénie. On a vraiment besoin d'entendre quelque chose qui vient de Dieu. Non seulement à travers ton témoignage, et puis au travers de la prédication du pasteur Guillaume, qui est le pasteur d'Adeline, on va être réjouis d'entendre ces bonnes choses, de telle sorte que Jésus puisse déposer dans notre cœur quelque chose de divin, de céleste, de bon. Alléluia. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est l'occasion de vous laisser interpeller par ce que Jésus a fait pour vous. Merci, Seigneur, de visiter chacun d'entre nous cet après-midi. Merci de nous faire du bien, Seigneur. Merci parce que tu as réjoui nos cœurs déjà en pensant à ce que nous allons vivre ensemble dans ce lieu. Tu as touché un jour le cœur d'Adeline, on est vraiment heureux de cela. Seigneur, merci de l'avoir transformée, elle va nous le dire. Merci de l'avoir touchée, d'avoir béni sa famille, son mari, ses enfants. Alléluia. On se réjouit de tout cela, Seigneur. Et puisses-tu interpeller quelqu'un qui ne te connaît pas encore. Oh, manifeste ton amour, manifeste-toi, Seigneur. C'est toi qui appelles encore au salut, à la grâce, à la délivrance, à la vie éternelle. On te loue, à toi toute la gloire, notre Sauveur. Amen. Voilà, Adeline. Bonjour et merci à tous d'être présents en ce jour pour moi. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir prendre mon baptême et de vous expliquer ce que Jésus a fait pour moi et ce qu'il est pour moi. Je n'ai pas grandi dans une éducation religieuse ni spirituelle. J'ai mené ma vie comme elle venait, avec mes joies et mes peines, en me disant que la vie c'est comme cela et pas autrement. Il y a 13 ans, j'ai fait la rencontre de Sébastien. Je savais que Sébastien croyait en Dieu. Mais j'avais mes convictions et il avait les siennes. Nous vivions comme cela en respectant les choix de chacun. Sébastien s'est rapproché de plus en plus du Seigneur. J'ai vu en lui un changement de comportement qui était bénéfique pour notre foyer. Il m'a proposé de venir avec lui à l'église, ce que j'ai fait quelquefois pour lui faire plaisir. Je me souviens que la première fois que j'ai rencontré l'Assemblée du Millénaire, c'était lors d'une agape chez les frères Lancel. J'ai ressenti de l'amour fraternel. J'ai vu de la joie et la paix que les frères et sœurs pouvaient transmettre. Puis s'en est suivi des réunions de chez notre sœur Françoise de Conillou à Quévreville. Mon cœur s'ouvrait de plus en plus à la parole de Dieu. Un dimanche après-midi, lors d'une réunion d'évangélisation, une parole m'a bouleversée. Cette parole disait « Vous qui venez pour la première fois et qui êtes chargés et fatigués,
Laissez vos fardeaux au pied de la croix. À partir de ce moment-là, j'ai eu une recherche personnelle avec le Seigneur. Je commençais, à travers la lecture de la Bible, à comprendre de plus en plus de choses sur l'existence de Jésus. Malgré cela, j'avais besoin d'une délivrance par rapport au tabac. Depuis l'adolescence, je fumais et j'étais réellement addict à la cigarette. Un dimanche, lors d'un culte, un frère a eu une parole qui m'était destinée. Il disait « Si quelqu'un a une addiction aujourd'hui, qu'il la remette devant le Seigneur et il en sera délivré. » Cette parole a percuté mon cœur. Et sachant que le frère ne connaissait pas mon addiction, j'ai eu cette certitude que le Seigneur me parlait directement. J'ai été délivrée le même jour du tabac. Merci Seigneur. Je sais aujourd'hui que Jésus a payé à la croix le prix de mon péché. Il a fait de moi une nouvelle personne. Il m'a révélé le chemin de la vérité. C'est pourquoi, aujourd'hui, je m'engage dans les eaux du baptême. Je reconnais Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Je le remercie chaque jour pour la qualité de vie qu'il me donne. Je le remercie de la paix infinie qu'il a mis dans mon cœur. Je le remercie d'avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Je le remercie de l'assurance de mon salut. Et je voudrais encourager les personnes qui n'ont pas encore ouvert leur cœur au Seigneur de le faire dès maintenant, de se décharger de leur fardeau et de vivre pleinement l'amour en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, on va maintenant procéder au baptême, après la confession de foi d'Adeline. Et on peut attester aussi qu'on a vu le changement. Et ça, c'est glorieux. Hein. Amen. On a la nouvelle Adeline devant nous. Voilà, tu peux venir. Donc, on a entendu ton témoignage, ta confession de foi, et je voudrais te poser quelques questions avant de te baptiser. Donc, Adeline, tu as bien sûr rencontré le Seigneur Jésus. Est-ce que tu crois de tout ton cœur qu'il est ton sauveur? Oui. Et qu'il a payé à la croix pour ton salut? Oui. Est-ce que tu lui promets fidélité tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de ta vie? Oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force
la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu cet après-midi avec vous. Alors, on va lire un premier passage, ça suffira, dans l'Évangile selon Marc. Marc, chapitre 10. Ouais, merci. Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. On voit dans ce récit plusieurs acteurs. Il y a Jésus et il y a surtout cet homme qui vient vers Jésus et qui pose une question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Bonne question, très bonne question. Je crois que cette question est d'une importance capitale pour chacun d'entre nous. Il faut que nous la posions avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'on ait la réponse. Comment avoir la vie éternelle ? Cet homme la pose différemment, il dit « Que faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Pourtant, si on s'arrête sur le sort de cet homme, sur sa vie, dans les autres évangiles, c'est aussi rapporté, enfin en tout cas dans un certain autre évangile, on voit que cet homme était riche, et d'ailleurs on l'a lu, cet homme était riche, donc il avait tout ce dont il avait besoin. Matériellement, il ne manquait de rien. Il pouvait avoir tout ce dont il avait besoin. Il ne manquait de rien sur la terre. Et pourtant, il vient auprès de Jésus pour demander quelque chose, parce qu'il lui manque quelque chose. Il n'a pas la vie éternelle. Ou en tout cas, il n'a aucune assurance concernant la vie éternelle. C'est une question très importante. La vie éternelle. Avoir la vie éternelle. Que signifie la vie éternelle ? Eh bien, la vie éternelle, ce que cet homme recherchait, c'était cette qualité de vie pour l'éternité, le paradis de Dieu, avoir cette certitude qu'il ira dans le paradis de Dieu, dans l'au-delà. Il voulait cette certitude, mais il ne l'avait pas. Mais ça signifie aussi autre chose. C'est que la vie éternelle n'est pas réservée seulement pour l'éternité, mais la vie éternelle, elle est aussi pour aujourd'hui. Amen. La vie éternelle, c'est la qualité de vie que Dieu vit et que seul lui peut donner. Donc aujourd'hui, vous qui êtes peut-être dans des soucis, dans des tourments intérieurs face à des addictions, on a entendu le témoignage d'Adeline qui devait faire face à cette addiction de la cigarette, qui n'arrivait pas à s'en défaire. Eh bien, Jésus lui a apporté, au travers de la vie éternelle aussi, et cette délivrance dont elle avait besoin. Alléluia. Et il lui a donné cette qualité de vie. Mais je suis auprès de mon Dieu et mon âme peut se reposer. Elle n'a pas besoin d'autre chose que de la présence du Seigneur. La vie éternelle, une vie de qualité ici-bas et une vie de qualité aussi dans l'éternité. Cet homme avait bien compris l'extrême importance de cette vie. Il avait tout ce qu'il fallait sur la terre, mais il n'était pas satisfait car il n'avait pas la vie éternelle. Et au fond de son cœur,
Il le savait bien. On peut faire semblant qu'on ne manque de rien, mais au fond du cœur, on sait qu'on n'est pas tranquille face à l'éternité, que l'on ne vit pas cette vie. Il nous manque quelque chose. Alors, on a juste qu'à aller dans la rue, on allume la télé, on voit tout de suite qu'il y a de l'insatisfaction partout, dans le cœur de l'être humain. Tant qu'on n'a pas la vie éternelle, tant qu'on n'a pas vécu cette réconciliation avec Dieu, tant qu'il ne nous a pas donné et transmis sa vie, nous sommes insatisfaits. Il faut donc, pour tous ceux qui cet après-midi n'ont pas cette vie, eh bien se poser la question, comme cet homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter cette vie éternelle, pour la vivre ? Comment vivre ce bonheur intérieur, cette joie du cœur, cette paix incomparable ? Alors cet homme, il est venu à la bonne place. Il n'a pas été voir quelqu'un d'autre que Jésus. Le seul qui pouvait sur la terre lui donner la bonne réponse, c'était Jésus. Et il est allé auprès de la bonne personne. Et cet après-midi, n'allez pas à droite, à gauche, n'allez pas chercher une quelconque solution par divers divertissements ou quoi que ce soit pour trouver la vie intérieure et épanouissante, cette vie éternelle. Mais venez au pied de Jésus. Jésus seul peut vous la donner. Certains vont faire la fête, ils essayent tous les jours, tous les week-ends, il faut y revenir. Je me souviens de ces temps où on était en études et on voyait tous les week-ends, c'était, on va dire, l'orgie de toutes ces fêtes. Et ils revenaient et ils nous racontaient la fête, mais aussi l'après-fête. C'était désastreux. Ils étaient restés sur le canapé, leurs parents, ils avaient peur pour leur vie parce qu'ils avaient trop bu, trop fumé, trop ci, trop ça. Et puis pour eux, ils s'étaient bien éclatés, entre guillemets, mais après, c'était lamentable. Et puis, ils étaient insatisfaits sans cesse, et ils cherchaient à combler le vide de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cette vie d'en haut. Ils essayaient de combler par tous les moyens possibles. Mais ces moyens, ça n'est pas Jésus, parce que c'est Jésus seul qui peut combler votre vie, votre cœur. On peut faire semblant d'être heureux, vous savez. On peut faire semblant qu'on n'a besoin de rien, qu'on a tout ce qu'il faut. Mais Dieu sait. Jésus savait pour cet homme ce qui lui manquait. Il savait exactement, et il va lui donner une réponse adaptée à lui. Et à chacun d'entre nous, il donnera la réponse qui nous est adaptée pour que nous recevions cette vie éternelle. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix justement pour qu'on ne passe pas à côté de cette vie éternelle, mais pour qu'on la reçoive et qu'on la vive. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils vivent cette vie et qu'ils la reçoivent. Alors cet après-midi, allons-nous la saisir ? Jésus, qui connaît toutes choses, donc répondra exactement ce qu'il faut. Et je crois que Jésus est présent là, dans ce lieu, puisqu'il l'a dit, par son esprit. Il est là, il parle à votre cœur. Peut-être il fait remonter des choses dans votre cœur, dire, mais tu vois, ces choses-là, ça ne comblera jamais ta vie. Moi, je peux te donner, Jésus te dit, je peux te donner la vraie vie. Et la vraie vie, ce n'est pas d'aller chercher à droite à gauche toutes ces choses qui vont polluer ton corps, qui vont salir ton corps, et même ton âme, et qui vont te perdre au final. Mais c'est simplement de te tenir à ses pieds, de te repentir et de revenir vers moi, et alors je te donnerai cette vie. Alléluia. Cet homme donc avait réalisé l'extrême importance de cette question de la vie éternelle. Et il va saisir, je remarque, d'après cette lecture, qu'il va saisir l'opportunité. Aujourd'hui, Jésus passait, Jésus était là, il se met en chemin, et cet homme va saisir au passage, il va venir vers Jésus, c'était le moment. Après, ça aurait été trop tard. Vous voyez, il y a des moments dans la vie, il faut saisir. C'est maintenant ou jamais. Qui peut dire, demain j'aurai encore l'occasion de donner ma vie au Seigneur et de lui demander la vie éternelle ? Qui peut dire cela ? Vous ne répondez pas. Personne. Personne n'est sûr du lendemain.
encore moins aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Cet homme avait réalisé que c'était maintenant et que c'était le temps. Il fallait rencontrer Jésus, il fallait qu'il ait sa réponse. Il a saisi l'opportunité. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez l'opportunité de rencontrer Jésus, d'être réconcilié avec lui et de recevoir, faire ce qu'il faut pour recevoir la vie éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire le pas? Et je voudrais vous insister, vous encourager, comme Adeline l'a fait, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, faites-le maintenant. Jésus est là dans ce lieu, il est accessible. Avant que vous n'ayez plus d'occasion, faites-le maintenant. Alors, il y a peut-être dans la question quelque chose, et je ne veux pas être trop long cet après-midi, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Cet homme pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et il y a une pensée, et le pasteur Daniel l'a un peu évoqué tout à l'heure, je veux dire, pour avoir la vie éternelle, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas ce qu'on pense. Dans la Bible, il y a un homme qui était malade de la lèpre, et puis qui avait été voir l'homme de Dieu, celui qui était en relation avec Dieu, le prophète, et il demandait la guérison. Le prophète avait envoyé son serviteur pour lui dire « Eh bien, tu vas aller te plonger 7 fois dans le Jourdain, et ta peau deviendra pure. » Et puis cet homme, le grand général syrien, c'était quelqu'un de haut placé, comme le président ou le Premier ministre, qui vient voir le simple pasteur Guillaume et qui demanderait quelque chose. Il attend déjà qu'on se présente nous, mais là, il envoie son serviteur. Alors, Naaman, bon, il prend sur lui, il entend, on va te plonger dans l'eau du Jourdain, mais alors il s'énerve. Il dit, mais attends, mais moi, on aurait pu me demander des choses extraordinaires, aller vaincre des dizaines de royaumes, j'aurais fait à la force de mon poignet, j'aurais conquéri pour obtenir la guérison. Mais là, on me demande d'aller me baigner dans un Jourdain. Et puis en plus, le Jourdain, dans un fleuve, le Jourdain. Il y en a plein d'autres Jourdains chez moi, et ils sont mieux. C'est ce qu'il dit en quelques mots. Malheureusement, il était mal embarqué, on va dire comme cela. Il allait passer à côté de la bénédiction de Dieu. Parce que pour lui, dans son esprit, il fallait qu'il fasse des choses pour gagner la faveur de Dieu. Un de ses serviteurs va lui dire, mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile à faire, ne l'aurais-tu pas fait? Mais bien sûr. Alors si c'est simple, il va lui dire, ben, fais-le. Et là, ce grand chef va s'humilier. Il va plier sa volonté à celle de Dieu en réalité. Et parce qu'il fera ce que Dieu lui a demandé, il sera guéri. Cet homme, on revient à notre histoire, cet homme riche, il pensait comme Naaman qu'il fallait faire des choses, des grandes choses, peut-être des choses extraordinaires qu'il pourrait faire pour gagner la faveur de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas gagner la faveur de Dieu. Dieu nous aime. C'est un fait. Il nous aime, tels que nous sommes. Nous sommes séparés de lui à cause de notre péché, de notre condition de pécheur. Mais il nous aime. Et il a tout donné, il a tout préparé pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. C'est beau. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on n'a rien à payer, le salut est gratuit. On n'a rien à faire de nos propres mains, de notre propre volonté, de ces choses extraordinaires qu'on pense qu'il faudrait que l'on fasse, des bonnes œuvres, par exemple. Et puis toute notre vie, on va devoir faire des bonnes œuvres pour essayer de gagner, de compenser notre péché. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. De cette manière, il n'y a rien à faire, même s'il y a quand même des choses à faire. On va en parler juste à la fin. Que faire? Pour être sauvé, il faut simplement croire. Que faire? Eh bien, il faut croire. Ce n'est pas difficile, c'est accessible à tous. Comme ça, il n'y a pas d'injustice. Ce ne sont pas les riches qui peuvent seulement obtenir le salut. Non, c'est tous ceux qui peuvent croire. Les enfants peuvent croire, les grands, les aînés peuvent croire. Nous pouvons croire. Chacun peut croire que Jésus-Christ est mort sur la croix
pour nous offrir le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et la libération de toutes nos passions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tous ceux qui l'ont vécu peuvent dire gloire à Dieu. Bien sûr, Jésus a fait cela. Mais si souvent, c'est difficile parce qu'il y a notre orgueil qui est là, notre moi. On aimerait mieux payer quelque chose, on aimerait mieux faire quelque chose que de s'humilier devant Dieu et de lui demander pardon. Parce qu'on a été rebelle contre lui, parce qu'on a voulu l'ignorer, on a voulu le mettre de côté. Mais c'est la seule chose qu'il nous demande. Nous repentir et croire. Voici ce qui nous manque. Que faut-il que je fasse? Eh bien, tu délaisses ton péché. Tu délaisses ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. C'est ce qu'il va dire à cet homme. Tu as des grandes richesses. C'est partant parce que c'est ces richesses-là qui sont ton Dieu, en vrai. Même si tu crois en Dieu, même si tu crois qu'il existe, même si tu respectes ses commandements, ce qui prend la place dans ton cœur, la place de Dieu, c'est les richesses que tu as. Alors tu abandonnes ça, tu l'abandonnes, tu le donnes aux pauvres et viens et suis-moi. Et là, tu auras un trésor dans le ciel. Et il y a bien des choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Eh bien, c'est ces choses-là que Dieu nous demande d'abandonner, de lui laisser, de nous repentir, d'avoir laissé ces choses prendre la place, sa place, dans notre cœur. Et laissons-le à nouveau régner dans notre cœur. Je dis à nouveau, mais c'est peut-être pour la première fois, laissez-le régner. Les seules choses que Dieu vous demande, la seule chose, c'est de vous repentir et de croire. Est-ce que c'est compliqué? L'évangile est simple, gratuit et accessible à tous. Que faire? On n'a pas grand-chose à faire à part croire, je l'ai dit, se repentir et exercer notre foi simplement en Jésus. Et puis, je vais conclure avec ce verset que l'apôtre Paul a laissé à Timothée dans sa première épître, au chapitre 6, verset 12. Et il va dire « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Saisis la vie éternelle. Là, aujourd'hui, il y a le temps, c'est le moment, c'est l'instant où il faut saisir la vie éternelle. La vie éternelle vous est offerte simplement par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Alors peut-être c'est le moment de le saisir, de dire « Mon Dieu, jusqu'à aujourd'hui, moi je ne te connais pas bien. » Il faut le dire avec ces mots, hein. La prière, c'est tout simple. C'est simplement s'adresser à Dieu comme vous vous adressez à nous. Simplement dire, mais mon Dieu, je ne te connais pas, mais je désire te connaître. Je désire recevoir cette vie que tu veux donner, cette vie éternelle. Je veux marcher avec toi. Je veux apprendre à te connaître. Et pour cela, avant qu'on chemine ensemble, je voudrais déjà te demander pardon. Pardon parce que je t'ai ignoré. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Aujourd'hui, je veux revenir vers toi repentant. Puis le deuxième pas, c'est suite à l'annonce de l'Évangile. Bien sûr, il y a la repentance que je viens d'expliquer. Et puis deuxièmement, c'est de dire, Seigneur, je crois aussi ce que le pasteur a dit et ce que la Bible dit, que Dieu a donné Jésus-Christ, son Fils, sur la croix. Jésus-Christ n'est pas mort pour ses propres péchés, mais il est mort pour payer pour nous tous, pour tous les péchés de toute l'humanité. Pour que tous ceux qui croient en lui et en son sacrifice puissent être sauvés. Alors, repentance et foi. Dire, mon Dieu, je crois que tu me pardonnes maintenant. Et je te donne ma vie, je t'ouvre mon cœur. Je me rappelle, je vais vous raconter, ce n'est pas le jour de mon baptême, mais le jour où je me suis vraiment converti, où je me suis donné à Christ, où j'ai reçu cette vie éternelle. J'étais enfant. C'était dans un camp, il y avait eu une prédication, comme cet après-midi, qui parlait justement de notre état de cœur. Sur plusieurs terrains, il y avait plusieurs terrains, voilà, avec diverses semences. Et puis moi, dans cette prédication, j'avais bien compris que mon cœur, il était sale, il était pollué. Et devant Dieu, j'étais vraiment sale, j'avais menti, j'avais fait des choses qui n'étaient pas belles devant Dieu et qui n'honoraient pas Dieu. Et je désirais vraiment régler ces choses. Et là, sur ma chaise, je disais « Pardon, mon Dieu ». Et puis, ça faisait même déjà quelque temps que je le disais, mais à chaque fois, je revenais sur ces choses-là, comme si elles n'étaient pas réglées. Je n'avais pas l'assurance que c'était réglé, une bonne fois pour toutes. Et dans cette prédication, il y avait aussi cet élément que Jésus avait tout réglé. Et qu'il fallait maintenant croire, saisir le pardon de Dieu. C'est-à-dire, je te demande pardon, mais je crois aussi que je reçois le pardon.
parce que Jésus a payé pour moi. C'était le pas de foi que je devais faire. Et suite à la réunion, suite à la prédication, je me suis levé à l'appel. J'ai dit, mais mon Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai pleuré sur mes péchés. Et puis, juste après, j'ai dit, mais Seigneur, je crois que tu me pardonnes. Et à partir de ce moment-là, où j'ai dit cela, j'ai confessé ma foi dans le pardon du Seigneur, j'ai reçu la paix dans mon cœur et j'avais l'assurance du pardon de mes péchés. L'assurance de la vie éternelle, c'est-à-dire une vie de qualité ici-bas, comme le psaume le dit, et le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Pourquoi ? Parce que c'est mon berger et il prend soin de moi. Alléluia. Et depuis ce jour, bien, j'ai pu m'engager aussi par les eaux du baptême. On a cheminé avec le Seigneur et béni soit le Seigneur. On vous invite aujourd'hui à faire de même. C'est simple, pour recevoir la vie éternelle. Cet homme-là, et je conclus avec ça, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui a répondu, mais lui, il n'a pas saisi la vie éternelle. Il n'a pas saisi. Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Cet après-midi, vous savez ce que Dieu vous demande. Ça a été assez clair. Alors maintenant, on va courber nos fronts, on va prier, et chacun peut le faire à sa place maintenant. Parler en chuchotant, ou parler dans son cœur à Dieu, en disant maintenant, moi je me repens de mes péchés. Je te demande, mon Dieu, de me délivrer de telles choses, de telles choses, parce que je suis accro. Je voudrais vivre cette vie éternelle. Je voudrais être libéré de mes péchés. Je voudrais être libéré de toute passion. Et je voudrais maintenant marcher avec toi. Je crois que tu me pardonnes parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Et je saisis la vie éternelle. Et je la vis maintenant dans la foi. Es-tu prêt à faire ce pas maintenant ? On va courber nos fronts et je vais prier maintenant. Seigneur, te bénissons pour ta parole qui est toujours simple et claire pour que nous puissions accéder au salut, à cette vie éternelle. Je te loue, Seigneur, pour les âmes qui, cet après-midi, saisissent ta vie, la vie que tu leur donnes, la vie éternelle maintenant, Seigneur. Que le salut entre dans les cœurs maintenant de ceux qui n'ont pas encore reçu. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, notre réunion touche à sa fin. On va chanter un dernier chant ensemble. On a été dans la joie de se retrouver. Amen. Et on veut vraiment profiter de ces derniers moments pour chanter et louer le Seigneur pour ce jour qu'il a fait, ce jour de joie pour Adeline, pour sa famille et pour le Seigneur dans le ciel aussi. Et nous voulons vraiment chanter ensemble. Je vous invite peut-être à vous lever pour ce dernier chant. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu l'as fait. Il est pour moi un sujet de joie, dont je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet
sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour, voici le jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à chacun.